Bonjour, je m'appelle Karine, je travaille pour les médiathèques de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'histoire de Piou Piou et Cui Cui à travers le Kamishibai, petit théâtre japonais. Cette histoire est écrite par Jean-Luc Burger et Rémi Saillard. Allez Piou Piou, courage, dépêche-toi et arrête de geindre. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pattes, j'ai oublié mon doudou. Je ne m'appelle pas Piou Piou. Tu appelles bien ta copine Cui Cui. Regarde, elle ne râle pas, elle. Viens vite, il faut rattraper les autres. Les deux familles de mésanges suivent le vieux mur. Elles marchent depuis ce matin. Les enfants ne savent pas encore voler. Ce matin, les machines jaunes sont arrivées dans un vacarme effrayant. Ils crachaient une fumée noire et nauséabonde. Les oiseaux ont tout juste eu le temps de quitter leur nid. Pourtant, ils se croyaient bien à l'abri dans le buisson de jasmin. Mais il n'y a plus de buisson. Les gros pneus noirs des prédateurs ont tout écrasé. Branches, feuilles et fleurs blanches. Les oiseaux doivent désormais chercher un nouvel abri, une nouvelle maison. Marcher, se méfier des hommes et des chats. Alors que Piou Piou fermait la marche, il a échappé de justesse à un petit garçon qui voulait l'attraper. Mais une voix sévère a tonné. « Ne touche pas à ça, c'est plein de maladies. Tu veux une taloche ?» Il fait déjà nuit. Épuisés, tous les six s'arrêtent devant la grande étendue noire. Parfois des éclairs passent dans un bruit de tonnerre. C'est sur l'autre rive que les papas veulent aller. On dit que dans ce pays, il y a des nids et de la nourriture pour tout le monde. Plein d'autres oiseaux sympas et pas de grosses machines. Le paradis. Il faut traverser. La petite troupe se lance, court. Les parents entourent Piou Piou et Cui Cui, les soutiennent, les portent presque. Soudain, une lumière blanche les éblouit. Un bruit plein de rage les étourdit. Le sol tremble. Un souffle, comme sorti de l'enfer, les disperse et les chasse. Silence. Ils sont sur l'autre rive. Au bord du trottoir, les deux oisillons tremblent. Le papa de Piou Piou, essoufflé, soutient maman qui s'est brisé une aile. Cui Cui pleure, crie, appelle. « Papa, maman ?» Personne ne répond. Tous les quatre attendent. Ils attendent longtemps. Cui Cui lance un dernier appel. Puis, en silence, ils reprennent leur chemin. Au petit matin, tous les quatre arrivent au pied de grands buissons où des oiseaux se chamaillent. Curieux, ils regardent la petite troupe épuisée. Papa s'adresse à celui qui semble être le chef. Auriez-vous une place pour nous ? Peut-être. Le vieux nid au bout de la haie est abandonné depuis longtemps. Vous n'avez qu'à vous y installer. Épuisés, les quatre rescapés emménagent.
le temps a passé. Papa a consolidé le nid. Maman l'a rendu tout douillet et aujourd'hui, elle couve un œuf. Tous les matins, il chante avec les autres habitants du jardin. Quand Cui-Cui pense à ses parents, Piou-Piou la console comme il peut. Maintenant, il joue avec de nouveaux amis. Tous les deux savent très bien voler. Ce matin, 2 jeunes merles sont venus tout près du nid. Ce nid, c'est le nid de nos parents. Vous n'avez rien à faire ici. Retournez d'où vous venez, c'est notre cabane. Partez, sinon nous allons chercher de l'aide. Allez déguerpisser. Le lendemain, ils reviennent. Autour du nid, ils crient, piquent du bec, secouent les branches. La famille de Piou-Piou a peur, mais ne dit rien. Ce qui devait arriver arriva. L'unique œuf tombe. Alors, tous les 4 font leur bagage et s'envolent vers un autre paradis. Merci de nous avoir accueillis, lance Piou-Piou. Adieu!